Chers frères et sœurs, chers amis, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Amen. En ce matin, encore une fois, chers amis, nous avons un privilège d'être ensemble pour adorer notre Créateur, notre Dieu. Et le titre de notre méditation pour ce matin, c'est la deuxième ou bien la troisième partie de notre série, la simplicité biblique sur l'adoration. C'est la simplicité biblique, mais aujourd'hui, nous allons voir la simplicité biblique sur l'adoration. Après hier que nous t'avons vu, chers amis, qui s'en dit encore? La simplicité biblique sur la loi de la liberté. C'est-à-dire la loi qui jugera le monde et au dernier jour. Aujourd'hui, nous allons voir la simplicité biblique sur l'adoration. Nous lisons ensemble, chers amis, dans Romains 12, verset 1-2. Romains 12, verset 1-2, qui nous dit: Je vous exhorte, donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Bien avant d'aller plus loin, chers amis, nous prions. Dans le Père Céleste, à cet instant, nous allons méditer sur ta parole, que la sagesse dans ton Saint-Esprit vienne nous imprégner pour nous conduire dans toute la vérité et nous enseigner toutes choses, et qu'ainsi nous puissions apprendre, comprendre, appliquer et partager ta parole pour notre croissance spirituelle en Jésus, nous t'en prions. Amen. Chers amis, la simplicité biblique sur l'adoration, troisième partie. Chers amis, les religieux ont falsifié la parole de Dieu sur l'adoration en tordant le sens des Écritures par leurs faux prophètes ou leurs fausses prophétesses et par leurs écrits apocryphes, internes et externes. Ils ont transmis des fausses idées sur l'adoration. Pour eux, l'adoration, c'est d'aller s'assembler dans un bâtiment ou en un ou des jours spécifiques pour prier, écouter une prédication des professionnels et des entreprises religieuses, payer la dîme argent non biblique du sacerdoce catholique institué par la Rome papale dans la concile de Macon, soit en 585 ou en 587. Pour un grand nombre d'entre eux, des religieux, l'adoration se réfère au chant lent et doux pour Dieu. D'où l'invention du mot worship. Worship God. Et son concept qui sorti aux États-Unis, worship. Nous chantons chant doux, chant lent. Et dit, oh, c'est ça qu'adoration, oui, mes amis. Ouais, tout le monde ensemble assemblé. Nous avons chanté, nous avons pris, nous avons bagaille. C'est ça, oui, adoration. Ou bien, chers amis, louer se réfère au chant animé par des orchestres musicaux. En gros, qui dit adoration pour eux, dit chant. C'est pourquoi ils ont inventé une adoration non biblique appelée culte chanté. Ah, fait quoi? Fait culte chanté. Waouh! Culte chanté. Et on va pas jamais qui existait dans la Bible. Ou pas jamais apôtre te fait culte chanté. Ou pas jamais prophète ni sacrificateur te fait culte chanté. Mais il montre qu'on va créer
culte chanté. Et me donne pendant semaine ça, parle bon week-end adoration, week-end musical, en plusieurs côtés. Or, yo pas comprendre que on peut adorer Dieu sans chanter. L'adoration n'a rien à voir avec une question de musique. L'adoration n'a rien à voir avec une question de musique. C'est pourquoi aujourd'hui, chers amis, nous allons voir ensemble la simplicité biblique sur l'adoration. Chers amis, nous devons comprendre que l'expression adoration, l'expression adorer, fut employée pour la première fois dans la Bible par qui, vous pensez? Le mot adorer a été employé première fois par qui? Par David. Dorali par qui? Vous pensez? Par par les mages et Daniel. Par qui? Qui a premier utilisé le mot adorer? Lorsque Dieu lui avait demandé d'aller faire d'offrir, il est monté sur la par Abraham, chers amis. Abraham qui est considéré comme le père de la foi. Eh bien, le mot adorer a été utilisé pour la première fois par Abraham. Par Abraham dans la Genèse, lorsque Dieu lui mettait à l'épreuve pour tester sa foi en lui demandant Isaac un sacrifice. Allons, chers amis, dans Genèse 22, verset 3 à 5. Genèse 22, verset 3 à 5, il dit, Abraham se leva de bon matin, sella son âne, et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham leva les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici, Isaac et avec l'âne, moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer. Et nous reviendrons auprès de vous. Abraham dit ça, restez ici, nous irons sur la montagne, nous allons adorer. Et quand Abraham disait qu'il allait adorer, il parlait donc de sacrifice à Dieu. Abraham allait faire un sacrifice, offrir Isaac un sacrifice. Et Abraham dit, nous allons adorer. Donc, chers amis, en effet, l'adoration est un culte que l'on rend à Dieu en lui faisant des sacrifices. En faisant quoi? Des sacrifices. Donc, chers amis, dans l'ancienne alliance, les Israélites adoraient Dieu dans son Saint-Temple, dans le sanctuaire, en lui faisant des sacrifices réguliers, faits par les sacrificateurs, encore appelés des prêtres de Dieu, qui sont de la lignée d'Aaron. Dans la nouvelle alliance, le même principe de sacrifice comme acte d'adoration continue, mais sous une autre forme. L'adoration ne consiste plus à offrir des sacrifices d'animaux à Dieu, mais à s'offrir soi-même en suivant l'exemple de Jésus-Christ. C'est pourquoi la meilleure définition de culte adoration, nous le trouvons dans Romains 12, verset 1er. Que dit Romains 12, verset 1er? Il a dit, chers amis, je vous exhorte, donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Donc, chers amis, un culte raisonnable. Il dit, le culte raisonnable, c'est-à-dire l'adoration douée de raison, douée d'intelligence spirituelle, faite par des hommes spirituels, non animaux, non charnels, c'est-à-dire
offrir son corps comme un sacrifice vivant. C'est une question de sacrifice et de renoncement de soi, comme il est dit dans Marc 8, verset 34. Comme Paul le dit également, j'ai été crucifié avec Christ. Si je vis maintenant, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Galates 2, verset 20. C'est une question de nouvelle naissance. Et ça dit être baptisé d'eau et du Saint-Esprit, selon Jean 3, verset 3 et 5. Si ou pas né de nouveau, ou pas et même entrer dans le royaume des cieux. Il dit encore une fois, saint. Après, il dit un sacrifice vivant. Deuxième bagage, il dit, faut qu'on saint. Donc, c'est une question, c'est une affaire de sanctification. L'adoration, c'est une affaire de sanctification par la parole, par le Saint-Esprit et par Jésus-Christ. Donc, c'est une question de sanctification par la parole, Jésus-Christ et par le Saint-Esprit, selon Jean 17, verset 17, Éphésiens 5, verset 25, verset 25 à 27, 2 Thessaloniciens 2, le verset 13. Et après quoi, il dit, il dit encore une fois, dans verset A, il dit une autre chose, quelque chose de très important, il dit ça, agréable à Dieu. Après d'être saint, il faut être agréable à Dieu. Donc, chers amis, comment être agréable à Dieu? Il est dit dans la parole de Dieu, or sans la foi, il est impossible. Or sans la foi, la connaissance des paroles de Jésus-Christ, il est impossible d'être agréable à Dieu. Hébreux 12, Hébreux 11, verset 6 et Colossiens 1er, verset 9, 10. Donc, chers amis, c'est pourquoi, et quand tu offres ton corps en sacrifice à Dieu, chers amis, c'est suivre l'exemple de Jésus-Christ. Regardez ce qu'il a dit dans Éphésiens 5, verset 1-2. Éphésiens 5, verset 1-2. Il a dit, devenez donc des imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés, et marchez dans la charité, il a dit, marchez dans l'amour, à l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous, comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Qui ça? Comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Il a dit, un sacrifice qui est agréable à Dieu. Nous devons nous offrir comme un sacrifice vivant à l'exemple de Christ. Donc, chers amis, dans la nouvelle alliance, scellée dans le sang précieux de Jésus, ou bien dans le précieux sang de Jésus, l'adoration, c'est offrir son corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Et chers amis, et pourquoi s'offrir à Dieu est le vrai culte, adoration raisonnable? Mes chers amis, c'est parce que, regardez ce qu'il est dit dans 1 Corinthiens 6, verset 19-20. 1 Corinthiens 6, verset 19-20. Regardez ce qu'il a dit, chers amis. Il a dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Donc, chers amis, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Nous avons été rachetés à un grand prix. Nous devons offrir notre corps à Dieu. Donc, c'est ça l'adoration. L'adoration, c'est s'offrir à Dieu comme un sacrifice vivant. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et quand nous sommes le temple du Saint-Esprit, nous sommes le temple de Jésus et nous sommes le temple du Père. Regardez ce qu'il a dit, chers amis, dans Jean 14, verset 20 à 21. Il a dit, en ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. Donc la parole faite chair est en train de parler, Jésus est en train de parler, disons ça. En ce jour-là, vous connaîtrez quoi? Que je suis dans mon Père, en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. Et il dit,
Dis ça. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Ici, je me ferai connaître à lui. Et de l'autre côté comme ça, n'a vini, moi et mon Père, n'a vini, n'a demeuré la caille. Donc, nous venons tourner un temps pour mon Dieu. Et nous devons comprendre également, chers amis, s'offrir à Dieu comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, un acte d'adoration, implique quoi? Ça implique, chers amis, tout. On dit offrir à Dieu. Parce que tout le monde pensait offrir et adoration, aller chanter, faire bruit. Mais chers amis, ça impliquait plusieurs bagages. La première chose, chers amis, offrir à Dieu comme un sacrifice vivant, c'est offrir des sacrifices d'action de grâce. Action de grâce, chers amis. Action de grâce veut dire, nous allons regarder, chers amis, c'est faire des remerciements à Dieu. Louer Dieu tout côté au passé, dit, mon Dieu, merci, bye, mon Dieu, gloire, pour ça le fait, pour vous, pour ça au fait. Regardez ça, le dit dans 2 Corinthiens 9, verset 10-11. 2 Corinthiens 9, verset 10-11, il est dit, celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture, vous fournira et vous multipliera la semence et il augmentera les fruits de votre justice. Vous serez de la sorte enrichis à tous égards pour toute espèce de libéralité qui, par notre moyen, feront offrir à Dieu des actions de grâce. La fait nous pas pour nous offrir à Dieu des actions de grâce, des remerciements. Bye bon Dieu gloire pour ses offerts. Bye bon Dieu gloire pour les bénédictions que tu as reçues. Louez mon Dieu pour son gagné, pas plaigner pour son pas gagné. Exalter ton Père. C'est ça, adoration. N'importe quand on passe, on est capable de dire ça. Pas besoin d'aller dans le lieu pour dire ça. Chantez les offres de Dieu. Fils de Dieu, rendez à l'éternel gloire et honneur. Rendez à l'éternel gloire pour ses noms. Rendez à l'éternel pour ses offres. C'est ça, adoration, chers amis. C'est ça, adoration, son sacrifice d'action de grâce. Donc, adoration, tout, c'est un sacrifice de louange. C'est un sacrifice de louange. Et quand on dit sacrifice de louange, donc action de grâce et remerciement, soit qu'on y a sacrifice de louange, regardez ça dans Hébreu 13, verset 15. Hébreu 13, verset 15, regardez ce qu'il a dit chez la Bible, il dit ça. Par lui, offrant sans cesse, ça dit par Jésus, offrant sans cesse à Dieu un sacrifice de louange. Ça, un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. Qui ça? Offrir à Dieu un sacrifice de louange. Dis, mais qui est-ce bon Dieu y est? Chantez, mais qui est-ce bon Dieu y est? Dieu est bon, Dieu est grand, Dieu est amour, Dieu est saint, Dieu est fidèle, Dieu est réel, Dieu est... Oh, qui ça? Dieu est tout. C'est ça, adoration, chers amis. C'est ça, adoration. Dis les paroles de Dieu. Glorifiez donc Dieu. Soit que vous mangez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. C'est ça l'adoration. C'est ça l'adoration, chers amis. C'est pourquoi, et pour capable de faire ça, ou besoin de gagner les paroles de Christ. C'est peut-être ça, apôtre Paul dit, chers amis, dans Colossiens 3, le verset 16, il a dit que les paroles de Christ habitent parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Qui ça? C'est les paroles de Christ habitent en vous. Vous êtes capable d'instruire tout. Vous êtes capable d'instruire tout. Et tout ça, vous êtes chanter à Dieu sous l'inspiration de la grâce. C'est pas sous l'inspiration des chants des hommes. C'est pas sous l'inspiration des livres de chants des hommes, mais c'est sous l'inspiration de la grâce, sous l'inspiration du Saint-Esprit. On va chanter dans vos cœurs les louanges de Dieu. On va chanter les louanges de Dieu. C'est cela
qu'on appelle adoration. Adoration, chers amis, en plus, c'est un culte, c'est un sacrifice de louange. Adoration également, c'est un sacrifice de libéralité et de bienfaisance. C'est un sacrifice là de libéralité et de bienfaisance. Libéralité et bienfaisance, ça veut dire, ou bail pour aider l'autre qui n'a besoin. Maxime yo, ou kalakay, non, ou nan joie bail, ou bail pour nous aider moun avec tout cœur. C'est un acte d'adoration. Quand pile moun qui pas jamais aller dans quel bâtiment, mais qui adore mon Dieu, plus bien que moun qui allait dans bâtiment yo. Yo adore mon Dieu, c'est ça fait Jésus dit, les gens de mauvaise vie, les prostituées, a dévancé un pile religieux dans le royaume des cieux. Parce que yo fait exactement ça, bon Dieu demandé, mais yo pas jamais aller dans quel bâtiment, mais yo tellement bail, yo tellement aidé moun, yo adoré mon Dieu. Regardez ça dit, chers amis. Dans Hébreux 13, verset 16, dit ça. Et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité. Qui ça? N'oubliez pas quoi? La bienfaisance et la libéralité. Car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Qui ça? N'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité. C'est à de telles choses que Dieu prend plaisir. Donc, chers amis, ça veut dire, libéralité consiste à faire du bien à son prochain et à donner pour le besoin de son prochain. Ça veut dire, c'est assister les gens qui pauvres, orphelins, les veuves, les démunis, visiter les malades, visiter les prisonniers spirituels, à le délivrer. C'est ça. C'est ça que Jésus va l'autre la comme ça. Moi, t'es malade qui sont te faire. Moi, t'es dans la prison qui sont te faire. Moi, t'es grand goût. Moi, t'es soif. Moi, t'es toutouni. Moi, t'es étranger. Qui sont te faire? C'est cette question. Je dis pas comment ou t'es allé dans tel bâtiment, ou t'es payé tel dîme, ou t'es allé faire tel bagage. C'est pas question ça Jésus a posé. Qui sont te fait avec prochain qui te boit couteau là? C'est ça. Ça, c'est un acte d'adoration. Ça, c'est un acte d'adoration. C'est pas aller dans nos jours pour mettre en pépin. Et puis, vous aller dans le faire. Non, c'est pas ça, acte d'adoration. Adoration, chers amis, c'est des sacrifices sous forme d'offrandes et de dons pour la prédication de l'évangile. Qui ça? C'est des sacrifices sous forme de dons. C'est contribuer dans qui ça? Dans l'avancement de la prédication de l'évangile. Si vous avez des gens qui prêchent l'évangile là bien et qui n'ont besoin pour prédication de l'évangile là, pas pour eux même, non, parce que tout le monde qui prêche l'évangile là doit travailler de propre main. Mais si il y a quelques besoins, il y a des gens côté à prêcher, qui besoin des bagailles, contribuer pour capable pas gagner indigent. Regardez ça, il dit, chers amis, dans Philippiens. Philippiens 4, verset 17 à 19. Regardez ça, il dit ça. Ce n'est pas que je cherche les dons, mais je cherche le fruit qui abonde pour votre compte. Paul dit, je ne vais pas chercher dons. Parce qu'il dit comme ça, ma récompense, c'est de vous annoncer l'évangile gratuitement. Parce que Jésus dit, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Mais il dit comme ça, j'ai tout reçu. Et je suis dans l'abondance. J'ai été comblé de bien en recevant par Épaphrodite ce qui vient de vous comme un parfum de bonne odeur. Un sacrifice que Dieu accepte. Qui ça? Un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. C'est le verset 18 de Philippiens 4. Nous ça. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Qui ça? Moi recevoir de vous un sacrifice de bonne odeur. L'offre porter bien, l'offre partager son gagné pour la prédication de l'évangile. Pas l'offre bailler avec une institution, non? L'offre partager bien pour la prédication de l'évangile. C'est un sacrifice agréable à Dieu. Et bon Dieu a comblé. Donc, chers amis, c'est ça qui est extrêmement important. Donc, ce sont là les vrais adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Donc, chers amis, prenez garde aux fausses adorations. Après avoir fini de nous dire que l'adoration, douée de raison,
c'est d'offrir notre propre corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. La parole de Dieu nous met en garde contre la fausse adoration des dénominations religieuses de ce siècle. Il dit au verset 2 et de Romains 12, il dit comme ça, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc, chers amis, tout ça, nous devons extrêmement important. Il dit, ne vous conformez pas à la fausse adoration de ce siècle, qui consiste à participer dans des kermesses religieuses. Côté, il y a fait bal à carnaval pour moun brasserie, pour moun sauter, pour moun pomper, souhaitant qu'on petit bouki, manipulé par malice. Faut souhaiter qu'on petit bouki, ou pensez c'est, moun n'a pour tout, il vient souhait. Et puis il pense c'est bon Dieu l'a pas donné, et puis qu'on y a, coup prédication commence à dormir. La pouflé. C'est pas ça qui est adoration, hein, chers amis. C'est malice qui a manipulé. Vous finissez tourner bouki. Vous pensez c'est aller participer aux assemblées socioculturelles. Assemblées socioculturelles. Pour aller faire défilé de mode. Tant qu'on côté, tant qu'on a fait concours diction. Tout le monde a mis des belles rades, et laisse ça, l'air, puis là, commence à ouais, on a passé avec soudé la cop, pour qu'à vie regarder elle. On a fait concours beauté, concours diction. Qu'est-ce qu'a pi bien parlé? Oh, c'est éloquent, bla. On a fait spectacle religieux, on a fait marketing religieux, suivant tradition les hommes. Les amis, et faites attention. C'est pas ça qui est adoration, bon Dieu m'a dit, attendez. C'est pas bon Dieu, moun ça y a pas adoré. Par contre, qui est ça pas adoré? Mais c'est pas bon Dieu. Donc, frère action, il est extrêmement important pour nous comprendre la simplicité biblique sur l'adoration. La simplicité biblique sur l'adoration. L'adoration consiste à offrir son corps, à offrir son corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, à l'exemple de Christ. L'adoration, c'est offrir des sacrifices d'action de grâce. L'adoration, c'est offrir des sacrifices de louange. L'adoration, c'est offrir des sacrifices de libéralité et de faire de la bienfaisance. L'adoration, c'est offrir des sacrifices sous forme d'offrande ou de dons pour la prédication de l'évangile. Donc, chers amis, Jésus dit dans Jean 8, verset 31-32, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira de la colonisation religieuse, de la colonisation cléricale, de la colonisation ecclésiastique. Et il dit plus loin, si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre pour adorer Dieu en esprit et en vérité. Donc la simplicité biblique sur l'adoration. Que Dieu vous bénisse abondamment, chers amis. L'amour de Christ nous presse. Amen.